Alors, parcours numéro un. Le jour de l'examen, on ne choisit pas, c'est soit le un, soit le 2. C'est exactement les mêmes parcours, dans un sens puis dans l'autre. Donc la première chose à faire, le parcours sera installé par les moniteurs, et ensuite vous serez appelé chacun votre tour pour réaliser votre examen hors circulation, appelé le plateau. Donc la première chose à faire, ça va être sans l'aide du moteur, de débéquiller la moto, pousser la moto, de franchir la totalité de la moto au niveau de la porte en plot. Ensuite en marche arrière, bon peu importe la technique, mais le mieux c'est de mettre soit une main à la selle ou à la protection si vous avez des protections sur l'arrière de la moto. Pour la faire revenir au point de départ en marche arrière, vous pouvez passer en dehors de la porte. La moto, elle, repasse dans la porte. On place la moto comme ça nous arrange, parce que de là où on va béquiller, c'est de là où on partira pour le parcours lent et le parcours même en entier. Ça sera le début de l'examen. Donc je remets la béquille, très important, parce que si j'oublie la béquille, c'est comme si j'avais pas fait cette manœuvre-là. Et au lieu d'avoir mes 3 pieds joker, j'en aurai que 2 sur l'ensemble du parcours. Une fois que c'est ça, on a le droit à 2 essais. 3 pieds du coup, et en fonction des conditions et du revêtement du sol, on sera sur piste sèche ou piste mouillée, donc le freinage, la distance de freinage ne sera pas la même. Donc C5 aujourd'hui parce qu'on est sur piste sèche. Et puis c'est parti. L'inspecteur il vous demande si vous avez des questions, si vous n'avez pas de questions. Normalement vous savez ce que vous avez à faire. Donc je mets le moteur en route. Tant que ma roue arrière ne franchit pas les 2 plots orange, aucune erreur n'est comptée, sauf la chute. Donc on peut même caler, mettre des pieds, aucune erreur ne sera comptée. Ensuite, on part dans son parcours. Une fois que la roue arrière franchit 2 plots orange, là, toutes les erreurs vont être comptées et le chrono est lancé. On essaye de passer la première porte, le mieux c'est de passer plus à l'extérieur et d'essayer de tourner dans cette première porte-là pour s'éloigner de la deuxième. Plus on s'éloigne, plus la moto sera droite et donc il sera facile de ralentir et gagner du temps en ligne droite pour être, on va dire, au-dessus de 16 secondes pour avoir un A. Pareil, tant que la roue arrière n'a pas dépassé le plot orange, on n'arrête pas le chrono. Une fois que la roue arrière a dépassé le plot orange, on peut repartir, le chronomètre est fini. Moins de 14, un C, entre 14 et 16, un B. Au-dessus de 16 secondes, un A. Notation A pour l'instant. Ensuite, je viens m'arrêter au plot bleu. Dès que je tourne le guidon, c'est une zone neutralisée pour les pieds, donc aucun pied n'est compté. Donc j'en profite pour m'aider avec mon pied pour mieux positionner ma moto, plutôt près du plot bleu pour ne pas être gêné par le plot orange. Ensuite, j'ai le droit de mettre des pieds jusqu'à temps que ma roue avant franchisse la dernière ligne. Et l'arrêt de précision, c'était la roue avant doit s'arrêter entre les 2 premières lignes. Et le pied, peu importe où il est, mais c'est le point de contact de la roue avant doit s'arrêter impérativement avant le plot bleu, entre les 2 premières lignes. Ensuite, je remets des pieds si besoin, jusqu'à temps que ma roue avant dépasse la dernière ligne. Ensuite, si je remets des pieds, c'est pas grave, mais ils seront comptés dans mes jokers. J'ai le droit de reprendre mon équilibre, mon élan, souffler un coup, maximum jusqu'au bloqué ici pour terminer mon tour. Une fois que j'ai terminé mon tour, après le plot bleu, il ne faut pas se tromper dans le parcours, donc on va faire une diagonale. Comme si les 2 plots là, c'était des flèches de rabattement où on nous demande de nous resserrer gentiment sur la bonne voie. On va au fond de la piste, pas d'allure, pas de chrono, on va à la vitesse qu'on veut. Et là, on est parti pour se lancer tout droit, ligne droite, freinage d'urgence. Donc minimum en 3e vitesse et au-dessus de 50 km/h. On va essayer de viser entre 53 et 55. Dès qu'on passe la XC6, on freine fort, on s'arrête en 3e, on souffle un coup, on remet sa première, et c'est à ce moment-là qu'on récupère le passager. Le passager vient à nous, c'est pas à nous de nous réavancer pour aller le chercher. Une fois que le passager est monté, pareil, on peut redémarrer, on peut mettre autant de pieds et caler. Tant que la roue arrière n'a pas dépassé la ligne de freinage, aucune erreur n'est comptée. Pareil, sauf la chute. Donc je repars, ma roue arrière dépasse la ligne C5, si je remets des pieds c'est compté. Là je vais refaire une diagonale, je vais chercher les piquets les plus longs avec mon passager. Je vais essayer d'utiliser toute la piste, donc bien chercher la ligne de gauche, la ligne du fond pour pas être gêné par le plot intérieur, resserrer, et venir m'arrêter dans cette zone piqué plot pour déposer mon passager. Une fois que j'ai déposé mon passager, je repars, il me reste plus que le slalom et l'évitement, donc là il n'y a pas de diagonale à faire. On part tout droit, on fait ces 4 virages en passant sur les extérieurs des plots. On doit être 40 km/h minimum au radar à la ligne C7, donc le 3e virage. Et ensuite on va revenir en ligne droite pour faire un évitement, minimum 45 km/h, donc 50 avec 5 de tolérance. Et on s'arrêtera dans les 4 plots bleus et le parcours sera terminé. Donc je pars, je me lance, je dois mettre les 3 vitesses avant le premier plot du slalom. Et ensuite monter en puissance pour arriver à 40 km/h minimum ici. Là, on peut même lâcher les gars et utiliser le frein moteur. On ne fera pas le frein arrière si on en ressent le besoin.
On fait son demi-tour, on part tout droit, on réaccélère bien, une bonne réaccélération pour avoir le temps d'arriver à la bonne vitesse, 50. Comme ça me permet de lâcher les gaz juste un peu avant. Hop, je vais bien m'écarter, freiner du frein arrière, tendre les bras, freiner du frein avant pour m'arrêter devant la zone d'arrêt.